On rêve tous de paix intérieure. On la cherche dans nos relations, nos possessions, nos expériences. Mais la vraie paix vient de l'intérieur, elle commence par la maîtrise de nos propres émotions. C'est ça, le pouvoir du détachement émotionnel. Le détachement, ce n'est pas refouler ses sentiments ou devenir indifférent. C'est apprendre à observer ses émotions sans être contrôlé par elles. C'est trouver le calme au milieu des tempêtes de la vie. Imaginez une vie où vous ne vous laissez plus emporter par la colère, la peur ou l'inquiétude. Imaginez-vous répondre aux défis avec clarté et sang-froid. C'est la vie qui vous attend lorsque vous maîtriserez l'art du détachement émotionnel. Êtes-vous prêt à libérer ce pouvoir incroyable qui est en vous? Commençons notre voyage. Et voici Sarah, une artiste talentueuse avec un cœur rempli de rêves. Mais Sarah se sentait prisonnière de ses propres émotions. Ses angoisses l'empêchaient de poursuivre ses passions. La peur de l'échec lui soufflait des doutes à l'oreille, un besoin constant d'approbation la laissait épuisée et inadéquate. Sarah aspirait à la liberté, à un moyen de se libérer des chaînes de son propre esprit. Ses émotions étaient des montagnes russes, dictant son bonheur et l'empêchant de connaître la vraie joie. Elle savait qu'elle méritait mieux, mais comment échapper à cette prison intérieure? Sarah aspirait à la paix, à un sentiment de calme au milieu du chaos de ses émotions. Elle rêvait de la liberté de poursuivre ses rêves sans les chaînes de la peur et du doute. Elle savait qu'elle avait un potentiel énorme enfermé en elle. Mais ses émotions étaient comme une barrière impénétrable. Sarah avait besoin d'une clé, d'un moyen de libérer son vrai moi et de vivre une vie de sens et d'accomplissement. Elle était loin de se douter que la réponse était plus proche qu'elle ne le pensait, cachée dans la sagesse ancienne du détachement émotionnel. Un jour, alors qu'elle parcourait une librairie, un livre intitulé « L'art du détachement » attira le regard de Sarah. Intriguée, elle le prit et se mit à lire. Les mots résonnaient profondément en elle, lui offrant une lueur d'espoir. Le livre parlait d'une manière différente de vivre sa vie, où les émotions étaient observées plutôt que contrôlées. Il décrivait un chemin vers la paix intérieure par la compréhension et l'acceptation. Serait-ce la réponse que Sarah cherchait depuis si longtemps? Le détachement pourrait-il être la clé pour libérer son véritable potentiel? En se plongeant dans le livre, Sarah a réalisé quelque chose de profond. Elle ne contrôlait pas ses émotions. Cette prise de conscience, bien qu'initialement troublante, est devenue libératrice. Elle avait passé des années à essayer de supprimer, d'ignorer ou de changer ses sentiments pour se retrouver piégée dans un cercle vicieux de frustration. Le livre lui a appris que la vraie liberté ne venait pas du contrôle de ses émotions, mais du détachement de leur emprise. Cela ne signifiait pas devenir insensible, mais plutôt apprendre à observer ses émotions sans jugement ni attachement. Il s'agissait de comprendre que les émotions, comme les vagues de l'océan, montent et descendent naturellement. Version française. Dans ce chapitre, nous allons explorer les dernières étapes pour maîtriser le détachement émotionnel. Le voyage a été long, mais grâce à ces dernières clés, vous serez pleinement équipé pour relever n'importe quel défi émotionnel avec grâce et sagesse. Rappelez-vous, le détachement ne signifie pas être froid ou indifférent, mais plutôt conserver sa paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Plongeons ensemble et achevons ce voyage transformateur. Pause. 3S. Sarah, désormais consciente de l'illusion du contrôle, a commencé à intégrer de nouvelles pratiques dans sa vie quotidienne. Elle a appris à adopter la pleine conscience, lui permettant d'observer ses émotions sans s'y empêtrer. Chaque jour qui passait, elle ressentait un sentiment croissant de paix et de clarté. Pause 3S. La visualisation est devenue un outil puissant. Sarah s'imaginait comme un lac paisible, ses émotions étant des ondulations à la surface. Ces ondulations allaient et venaient, mais son essence restait immobile et sereine. Cette pratique l'aidait à se détacher de l'intensité immédiate de ses sentiments.
lui laissant l'espace pour réagir avec attention et compassion. Pause. 3C. Tenir un journal a également joué un rôle crucial. En notant ses pensées et ses émotions, Sarah pouvait s'en distancier, les considérant comme des expériences passagères, plutôt que comme des aspects déterminants de son identité. Ce simple fait de mettre le stylo sur le papier lui permettait de traiter et de libérer des sentiments qui semblaient auparavant insurmontables. Pause 3-cesse. Le voyage de Sarah vers le détachement émotionnel ne consistait pas à fuir ses émotions, mais à les adopter avec une nouvelle perspective. Elle a appris à accepter que les émotions font naturellement partie de l'expérience humaine et que la vraie force réside dans la capacité à coexister avec elles pacifiquement. Pause 3S. En continuant à pratiquer ces techniques, Sarah s'est retrouvée plus résiliente face aux défis de la vie. Elle pouvait naviguer dans des situations difficiles avec un esprit calme et centré, n'étant plus influencée par les vagues tumultueuses de ses émotions. Pause 3S. En maîtrisant le détachement émotionnel, Sarah a découvert un nouveau sentiment de liberté. Elle a compris que la clé de la paix intérieure ne résidait pas dans le contrôle de ses émotions, mais dans le fait de les laisser la traverser sans perdre son sens du soi. Pause 3S. Et maintenant, alors que vous atteignez la fin de ce voyage, rappelez-vous que le détachement émotionnel est une pratique de toute une vie. Il s'agit de cultiver un état d'être où vous pouvez ressentir toute la gamme des émotions humaines sans en être submergé. Avec ces outils et ces connaissances, vous êtes maintenant prêt à affronter le monde avec un cœur plein de sagesse et un esprit en paix. Pause 3S. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage transformateur. Puissiez-vous trouver la force et la sérénité pour naviguer dans vos émotions avec grâce. Et puissiez-vous toujours vous rappeler que la vraie liberté réside dans l'art du détachement émotionnel.